Bonjour à tous, dans cette petite vidéo j'aimerais vous donner quelques indications pour la résolution du problème consistant à générer la liste de commissions HTML à partir d'un fichier de données texte. Donc on associe un fichier texte avec des tabulations, éventuellement une ligne vide. Les tabulations en Python c'est \t, comme le retour à la ligne c'est \n. Pour avoir des lignes vides, il faut y faire attention lorsqu'on va analyser le fichier. On aimerait traduire ceci en un fichier HTML qui ressemble à ceci. Donc là, on a tout le head avec le titre qui sera affiché dans la barre de titre du navigateur. Éventuellement aussi un titre de niveau 1, H1. H1 c'est pour header, avec la liste non ordonnée, donc liste à puce unordered list, comme ceci. Donc votre script Python doit faire ceci: lire le fichier texte, l'analyser, créer le fichier HTML correspondant. On appellera le fichier de sortie listecommission.html. Alors, ce qui est particulier, c'est que le nombre de tabulations va indiquer la structure, disons la hiérarchie des différents items, des différents éléments de la liste. Alors, les étapes à suivre pour résoudre ce petit programme, je vais pas tout lire ici. Sachez simplement que je les ai détaillées ici dans le PowerPoint. Elles sont également disponibles sur la page du cours sous tout en haut. Donc vous avez résolution par étape. C'est ici, c'est dans extension résolution par étape. Donc les mêmes étapes sont ici sur le site. Bon, il faut charger le fichier, il faut enlever les lignes vides, faire un split pour avoir une liste de lignes. Et c'est l'étape 4 et 5 qui demanderont le plus de travail certainement. L'étape 5 est faite dans l'exercice 2 et l'étape 4 est faite dans l'exercice 3. Et maintenant, je vous montre en détail comment faire cette étape numéro 4, qui va consister à analyser la syntaxe, disons analyser la structure du fichier commission.txt pour générer la liste hiérarchisée bien formatée, bien formée, que l'on utilisera ensuite pour générer le code HTML. Alors elle est structurée par des tabulations qui permettent d'indiquer les niveaux hiérarchiques dans cette liste. Nous allons traduire dans un premier temps le fichier ainsi codé avec les tabulations simplement en une liste de lignes que l'on pourra parcourir une à une dans notre fonction d'analyse syntaxique, c'est-à-dire parse. Voyons cette fonction, donc devParseLines. Parse, je rappelle que ça veut dire en anglais, dans le contexte de la programmation, analyse syntaxique. Nous rappelons ces lignes ici, donc c'est l'argument passé à la fonction parse. Voici son contenu qu'on a déjà évoqué. Et on aimerait à la fin, comme résultat de cette fonction parse, qu'elle nous retourne une liste avec les différents éléments, mais cette liste est structurée. On a les éléments de premier niveau, donc il y a une indentation 0, ou disons qui ont la même indentation que la première ligne. Tous les éléments qui ont la même indentation que la première ligne vont se trouver au premier niveau, disons dans la liste result list. Ensuite, tous ces éléments-là qui ont une tabulation vont se retrouver dans une liste. Et évidemment, ceux qui ont deux tabulations vont même se retrouver dans une liste à l'intérieur de la liste qui se trouve dans la liste result list. Donc c'est une structure tout à fait récursive que l'on a ici. Raison pour laquelle on va définir la fonction parse de manière récursive, vous vous en doutez bien. Alors, on a plusieurs blocs, 1, 2, 3, qui sont à traiter séparément. Donc il y a les blocs qui ont la même indentation que la première ligne, c'est-à-dire, on appellera ça l'indentation de base. Et puis, un autre bloc avec toutes les lignes comportant plus de tabulation que la première ligne. C'est-à-dire qui ont une indentation supérieure à l'indentation de base du gros bloc. Si on veut traiter le premier bloc, on peut simplement créer une liste result list, il faudra l'initialiser à la liste vide, et rajouter simplement les différents éléments qui ont ici
0 tabulation, c'est-à-dire le même nombre de tabulations que l'indentation de base. Le bloc bleu, qui comprend toutes les lignes avec des tabulations, ou disons qui ont un niveau d'indentation supérieur à l'indentation de base. Évidemment, il faut définir ce que c'est l'indentation de base. L'indentation de base, c'est le nombre d'indentations ou de tabulations qui se trouvent dans la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Alors ici, c'est 0. Il vous faudra donc définir cette fonction countIndent qui sera plusieurs fois utilisée. Pour toutes ces lignes qui ont un niveau d'indentation supérieur à l'indentation de base, on peut créer, au lieu de les rajouter dans ResultList, on va pas les rajouter dans ResultList, on va les rajouter dans une sorte d'autre liste qu'on va appeler subblock, qui est donc un sous-bloc de ce bloc-ci, donc un sous-niveau hiérarchique, qui est initialement vide, qu'on remplit petit à petit avec tous ces éléments-là, en veillant bien à garder les différentes tabulations correctement. Et une fois que ceci est fait, c'est-à-dire que cette liste, ce bloc, contient tous les éléments du bloc, on peut simplement rappeler la fonction parse sur ce bloc-là, parce qu'il a la même structure que tout ce bloc-ci, c'est-à-dire la première ligne a une certaine indentation, ici c'est 1. Donc ces deux éléments-là auront, par rapport à ce bloc-là, l'indentation de base, et ceci aura une indentation supérieure. Donc en rappelant parse, je me retrouve dans la même situation, où pomme et banane seraient les blocs rouges, Max Havelaar et Chiquita seraient le bloc bleu, qui a une indentation supérieure, et orange serait le bloc rouge, qui a de nouveau la même indentation. Donc on a ici une structure récursive dans les données de base. Il n'est pas étonnant qu'on va définir la fonction de manière récursive, et que l'on obtienne à la fin une liste qui est de nouveau récursive. Finalement, lorsqu'on a terminé l'appel à la fonction parse sur le sous-bloc, on continue de traiter les éléments suivants. Ici, comme c'est un élément dont l'indentation égale le niveau de base, je fais simplement append à la liste ResultList. Voilà. J'espère que vous avez compris cette explication, que ça vous éclaire un peu, que ça vous permettra de résoudre cet exercice. C'est pas si facile. Là, je donne simplement des idées. Maintenant, il faut mettre ça en œuvre, évidemment, avec une boucle for line in lines qui parcourt cette ligne lines ici, de différentes conditions qui testent le niveau d'indentation. Il faut créer cette fonction countIndent qui compte le nombre d'indentations de tabulation qu'il y a au début de chaque ligne, ou disons de la ligne que l'on passe en paramètres. Il y a encore du travail, mais si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez déjà acquis une certaine compétence non négligeable à traduire un problème informatique dans du code Python, réfléchir ceci de manière algorithmique, ne pas vous perdre parce qu'il y a plein d'éléments à mettre ensemble. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. On se revoit bientôt.